Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Bien Chez Moi pour une vidéo qui concernera l'évolution économique et divers sujets sur lesquels vous m'avez questionné. Alors cette vidéo, j'avais vraiment pas envie de la faire. D'ailleurs, j'avais déjà préparé pour dimanche dernier et souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo sur les placements financiers. Voilà. Et ce soir, je sais pas pourquoi, il est 21h30 et là, j'ai eu envie de vous dire une chose, réveillez-vous. J'ai une abonnée qui avait sorti cette expression, il est l'heure de se réveiller. Bah là, clairement, il est l'heure de se réveiller. Voilà. Première chose dont j'avais envie de parler, c'était l'évolution économique. Alors, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il y a pas mal de choses qui se sont passées cette semaine et j'ai vraiment l'impression que ça s'accélère, mais à une vitesse grand V. Alors la première chose dont je vous avais déjà parlé, c'est la hausse des taux d'intérêt. Alors ce qui se passe actuellement, c'est qu'on parle d'une part de hausse des taux d'intérêt pour les achats des maisons, mais on parle également de raréfaction du crédit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui devaient acheter des maisons il y a quelques mois et à la sortie du confinement, on leur dit bah non, vous n'aurez pas le droit à votre prêt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de la consommation. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour dans un restaurant récemment, mais bon, moi j'ai eu l'occasion par rapport au travail et je me suis rendu compte que il n'y a pas beaucoup de monde dans les restaurants et c'est vraiment très chaud. C'est vraiment très très chaud. Au niveau du boulot, bon, il y a du travail en ce moment, mais on voit bien qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont des difficultés de trésorerie et cette crise dont je vous ai parlé, qui allait poindre son nez à l'occasion d'une crise financière au mois de novembre, eh bien, je pense qu'elle sera déjà présente au mois d'octobre au niveau économique pour les petites entreprises. Concernant, il y a aussi autre chose dont je voulais vous parler concernant l'automobile. Alors, vous avez entendu parler de vagues de licenciements. Alors, j'ai voulu creuser le sujet par rapport à tout ça. La première information que j'ai eue, c'est que le marché de l'automobile va chuter de 35% en France en 2020. Et il va chuter aux alentours de 25% en Europe, ce qui veut dire que les entreprises qui souhaitent, on va dire, diversifier leur activité en vendant à l'étranger n'y arriveront pas. Alors, dans l'ordre, les victimes sont... Alors, je suis désolé d'en parler comme ça, mais il y aura Renault, alors qui avait déjà annoncé 4000 emplois, mais là, on me donne le chiffre de 10 000 emplois sur les 45 000 emplois en France. Deuxième, PSA. Donc là, pour l'instant, on n'avait pas trop parlé de mesures de licenciement. Là, on nous parle de 15 000 emplois sur les 65 000 en France. Et enfin, les sous-traitants, c'est 60 000 emplois sur 200 000 d'ici la fin 2020. Voilà. Alors, il est évident que des vagues pareilles de licenciements, ça va vraiment freiner la consommation, puisque les gens vont déjà commencer à s'auto-limiter, et on le voit déjà, hein, puisque le marché n'est pas reparti à la hausse sur les ventes de voitures. Donc ça, c'est vraiment la première chose dont je voulais vous parler. Et puis d'autre part, je voulais faire le lien par rapport à la vidéo que j'ai fait le 11 juin concernant les placements financiers. Et là, ça va intéresser tout le monde. Parce que ce qui va arriver, c'est vraiment la conséquence de la raréfaction du crédit, puisque les banques vont plus vouloir prêter. Donc si vous avez des maisons à acheter, c'est maintenant qu'il faut les acheter. Alors il va y avoir une chute de l'immobilier à Paris. Pour les gens qui ont des appartements à Paris, il y aura une véritable chute. Et la chute, elle est vraiment énorme. Je vous invite à regarder la vidéo du 11 juin qui parle de ça. Et parallèlement à ça, l'argent qui sera récupéré de ces ventes d'appartements, puisque ça commence déjà. Moi, j'habite en Bretagne et je vois des gens acheter des maisons. Les maisons partent très vite. Dans le secteur ici, je suis pourtant en pleine campagne, et il y a des maisons qui se vendent en 3 jours actuellement. Les gens veulent une maison à la campagne et c'est vraiment parti. Il va y avoir des rachats donc, de maisons en Bretagne, en Aquitaine et sur le bassin méditerranéen. Voilà. Et parallèlement à ça, je confirme aussi la chute
de l'immobilier, une chute durable de l'immobilier dans l'Est de la France. Voilà. Alors, je vous invite à regarder, si vous voulez le détail, hein, la vidéo du 11 juin dans laquelle j'avais parlé également de l'or, des cours de l'or qui ne cessent d'augmenter. Il y a un autre sujet dont je voulais vous parler ce soir. Il y a pas mal de gens qui m'ont parlé d'une vidéo qui a circulé sur une chaîne de voyance, et effectivement qui parlait d'un volcan, le volcan Eiffel en Allemagne, qui allait se réveiller. Alors, moi, la première chose que j'ai posée, est-ce qu'il y aura une éruption dans les 10 ans? On me dit non. Et j'ai posé une deuxième question, une éruption dans les 100 ans? On me dit oui. Maintenant, alors la première chose qu'on m'a dit, surveiller la température de l'eau du lac, puisque c'est une caldeira, c'est un ancien volcan en fait, qui est rempli d'eau. Et il faudra surveiller la température de l'eau, et s'il y a une augmentation de l'ordre de 4 degrés en 24 heures, bah, il faudra vraiment évacuer dans un, on va dire dans un rayon, on m'a dit un rayon, pour être tranquille, c'est un rayon de 15 km. Alors, sous 3 jours et option, dans un rayon de 5 km, tout est rasé, et dans un rayon de 10 km, il y a des dommages. Voilà. Et dans la foulée, comme pour le volcan Pinatubo, ce sera trois nuits de ténèbres dans un rayon de 20 km. Voilà donc pour ce qui est de ce volcan. Je le dis encore, c'est pas pour tout de suite. Moi, je dis qu'il n'aura pas lieu dans les 10 ans, mais plutôt dans les 100 ans. Donc, ça sert à rien de paniquer par rapport à ce volcan. C'est pas le plus gros des problèmes. Aujourd'hui, le gros des problèmes, c'est la chute de l'économie, c'est et derrière, évidemment, les mouvements sociaux, puisque ça va suivre. Et une dernière chose que je voulais vous dire. Je vous avais parlé le 7 mai, je vous avais fait une vidéo sur le Grand Monarque, et notamment ce monsieur André, et puis j'ai pas mal de monde qui me repose des questions sur lui. Alors je confirme ce que je vous avais dit, c'est que cet homme n'est pas le grand monarque, mais par contre, il va véritablement ouvrir la voie. Donc c'est ce qu'on me dit, on me dit ouvrir la voie. Donc cet homme, il va rassembler et il va ouvrir la voie. C'est lui qui va ouvrir la voie au grand monarque. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Bon, si je peux vous le dire, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée sur ce ciel orageux. À bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.